La deuxième force en présence, c'est l'armée elle-même. Ceux qui sont soldats le savent. L'armée camerounaise est une armée non homogène en ce qui concerne les affaires internes du pays. Face à l'extérieur, oui, il y a un bloc. Mais en ce qui concerne la politique de ceux qui gouvernent, le leadership actuel de l'armée, dans les hauts gradés, l'armée camerounaise n'est pas homogène. Il y a des dissensions. En fait, l'armée a l'image de la gouvernance du RDPC et de ses alliés. Donc, le même détournement que vous voyez dans la société civile, vous allez trouver ça dans l'armée. Les impayés, les retards de paiement, vous allez retrouver ces problèmes dans l'armée. L'humiliation, la promotion d'incompétents, le sous-équipement et surtout des politiques qui favorisent le tribalisme et le cloisonnement au sein de l'armée. Je vous dis, la vie des militaires, hormis leur salaire qui rentre, au niveau politique, sociopolitique des dynamiques, est exactement la même que celle de la société. Une armée homogène est le reflet d'une société homogène. Pas homogène au niveau des cultures nécessairement, mais au niveau du nationalisme, du vivre ensemble. Ça se reflète. Vous, les militaires, vous savez que la grogne règne dans vos propres rangs, vous le savez. C'est la deuxième force en présence que vous devez prendre en considération. Et que la colère gronde parmi certains de vos camarades. Vous savez qu'il existe des factions régionales au sein de l'armée et que plusieurs d'entre elles sont sur les dents. Et l'implosion du pays par un coup d'État militaire ouvrirait la brèche à la rébellion des factions de l'armée originaires des différentes régions du Cameroun, que ce soit le sud-ouest, le nord, voire même l'ouest. Vous croyez que si vous faites un coup d'État militaire, les hauts gradés de Yaoundé, là, du sud et du centre, vous faites un coup d'État militaire, le nord va croiser les bras? Vous croyez que le sud-ouest, les anglophones vont rester tranquilles? Ou même les gens de l'ouest, qui généralement sont plus conciliants, vous croyez qu'ils vont rester tranquilles? Au sein même de l'armée, je parle. Je ne vous rappellerai pas la scène où des soldats babouds prêtaient allégeance au sultan des babouds en public, allant jusqu'à promettre que d'autres gradués de leur région rejoindront les rangs pour prêter serment au sultan en public. Pour qu'une telle scène soit possible publiquement au Cameroun, cela veut dire que le sultan des babouds a compris quelque chose qui s'en viendrait, que nous n'avons pas compris dans le public, ou que les analystes politiques ont négligé par incompétence, parce que beaucoup d'entre eux sont incompétents. Mais surtout, que le sultan des babouds, voyant le risque d'implosion arriver, il veut se donner les moyens de protéger sa communauté si jamais une afghanisation du Cameroun venait à se produire. C'est purement et simplement ça. Parce que ça n'aurait jamais pu être fait s'il n'avait pas eu conscience que les élites au pouvoir, spécialement celles du Sud et du Centre, préparent à utiliser l'armée pour confisquer le pouvoir à un moment donné ou à un autre. Ça, c'est un autre élément qui démontre la chute du régime actuel. C'est qu'à ce moment-là, le sultan s'est rendu compte que là où ça va finir par un conflit armé et il veut s'assurer d'avoir une unité militaire pour pouvoir préserver la sécurité dans son sultanat.